Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment manager l'ajout des tâches avec Redux. Ok, et comme je l'ai dit dans l'une des vidéos précédentes, le To-Do App n'est pas vraiment l'exemple idéal pour pouvoir explorer les fonctionnalités de Redux, mais je tenais quand même à le faire pour pouvoir préparer la nouvelle formation qui arrive sur comment créer un bloc. Ok, bon, nous allons donc manager ou bien nous allons donc utiliser l'outil Redux pour voir comment ajouter une tâche au sein de notre application To-Do App. Ok, bon, je vais d'abord commencer par les types d'actions et ensuite je vais continuer avec les actions, donc qui sont les fonctions, et je vais entamer avec les réducteurs. Après le réducteur, je vais donc venir dans mon template ou bien je vais venir, comme on a dit, dans mon composant A pour pouvoir donc manager mon interface d'utilisateur. Ok, bon, je vais d'abord ajouter les types d'actions qui sont actuellement comme ceux que nous avons d'abord fait. Ok. Je vais donc coller, j'ai donc Add Actions, voici l'action de départ, voilà l'action de succès et voilà l'action d'échec. Okay. Je vais donc l'exporter, j'utilise toujours ma déstructuration, je dis Add Tags, c'est bon. Puisque j'ai fini donc avec les types d'actions, je vais donc venir définir donc mes actions proprement dites. Et je vais donc venir là, ok. Je vais reproduire le même schéma que ceci que nous avons eu, ok. Je commence par le début. Je peux même d'abord tous les copier, les différentes fonctions. Je copie comme ceci. Et je viens là. Je vais mettre un commentaire là. Add tax action. Et je colle mes fonctions. Je commence par modifier ceci. Au lieu de fetch, je vais mettre add. Ok. Et ici, je commence à récupérer avec le point pour que ça récupère uniquement les fetch. Je mets là add, parfait. Je vais me rassurer que mon add tax a été importé. Je l'importe là. Désolé, c'est en minuscule. Add tax. C'est bon, je pense. Ok, ok. Ici, au niveau de Add tax success, si vous vous rappelez bien, au niveau de notre store, je vais aller regarder mon store ou du réducteur. Ou du réducteur, non, c'est tax réducteur. Ok. On a dans notre store, nous avons success. Success ici sera dans le cas où je parviens à ajouter une tâche ou je parviens à supprimer une tâche. Ok. Donc, je veux donc revenir là, au lieu de mettre tax uniquement, je vais mettre success. Je pense qu'il y a un U comme ceci. Ok. Success. Error, ça me va. Et sauvegarde. Je vois si je n'ai pas commis les erreurs d'import, je suis patient. Pour l'instant, il n'y a pas l'erreur d'import. Je vais donc exporter comme ceci, ou je peux juste copier ça. Je viens là, je colle, export, au lieu de fetch tax from API, je vais dire add tax to API. Ok, ça prend un dispatch. Je n'aurai pas un fetch tax là, j'aurai un add tax star. Ok, qui est exécuté. Après, j'entre dans mon try catch, con response, Axios, au lieu de get, je vais avoir un post puisque nous voulons ajouter une donnée dans la base de données. Okay. Lorsque je reviens dans mon app.js, dans mon composant, je me rends dans add-tax, voilà donc la méthode ou la fonction, puisque je ne suis pas en orienté objet, voilà la fonction qui permet d'ajouter une tâche. Donc voilà donc axios.post,
Voilà la route. Je vais prendre cette route-ci pour ne pas me tromper. Je copie. Je rentre donc au niveau ici. Je vais mettre la même route. OK, ça me va. Et ici, le statut de réponse est égal à 201 au lieu de 200 parce qu'on fait un post. Le statut de réponse c'est 200. Au lieu de fetch task success, j'aurai add task success. OK. Je ne mets pas response.data. Je vais donc juste mettre un message simple. OK. Je vais dire add task was success. OK. Je ne sais même pas si c'est de l'anglais que je viens de dire là. Bon. Je vais faire avec. Et le cas d'erreur, je vais laisser inchangé. Mais je ne vais pas dire fetch task fail. Je vais dire add task fail. OK. C'est déjà en export, donc ça me va. Export, OK. Ceci étant fait, je viens donc dans task réducteur, OK. Je veux donc ajouter, je vais faire un copier-coller de ceci. Je mets là, fetch. Je vais faire la même chose. OK, au lieu de fetch, je mets add. OK. Et ici, j'ai mon state, j'ai mon action. OK. Bon, je vais également commenter pour ne pas m'embrouiller moi-même. Je dis fetch task reducer function. OK, reducer function. Copie là, je reviens là. Je vais dire add task reducer function. C'est bon. OK. J'ai loading, task, error et success. Lorsque je viens dans add task start, OK, j'ai mon state que je ne modifie pas. Le loading est à true. Là, je suis très d'accord parce que quand vous faites une requête au serveur, ça doit charger. Et après, au niveau du success, nous n'avons pas action, nous avons success, le message success, okay, qui serait la action pour success. Dans d'autres tutoriels, vous allez voir, on va utiliser peut-être payload. Je préfère utiliser les noms pour que cela soit plus clair pour tout le monde. Ici, nous avons error, error. Cela est nickel. Je veux copier ceci. Copier. Je ne sais pas à quoi servent les briques que j'ai mis dans la vidéo précédente là. Okay. Je commence d'abord par éliminer ces briques là. J'espère que cela ne doit pas déranger. J'élimine ces briques parce que j'ai déjà mis le return là. Nous savons que après le return, rien ne peut plus être exécuté. Au lieu de fetch task, comme ceci. OK, je vais dire add task. OK, c'est bon. Je commence à récupérer à partir du. Je commence à récupérer comme ça et je m'arrête sur le underscore. Je sauvegarde. Add task is not defined. OK, c'est vrai, je ne l'ai pas importé, désolé. Ici là, j'ai mon add task
Désolé les gars, ça peut arriver. Désolé, ça arrive. Ok, tout marche, tout marche. Je peux me retirer ces deux briques là. Je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Je peux juste espacer comme ceci. Et là, je mets un commentaire. Une fois de plus, désolé pour le bruit externe. Là, je vais mettre fetch tax. Add tax. Ok. Là, je vais mettre default return. Return, ok. Parfait. Je reviens là au niveau de mon action. Ok, j'ai mis 201, c'est bon. Là, je viens. Il dit if active tax est égal à nul. Ok, voilà ce qui est envoyé. Ok. Bon, nous avons oublié quelque chose, désolé. Lorsqu'on fait un post au niveau de notre serveur, il y a les données qu'on envoie. Donc voilà les données que nous allons envoyer au niveau de notre serveur, mais je n'ai pas tenu ceci en compte, donc je n'ai pas pris ça en considération, mais ce n'est pas un problème. Nous allons donc le passer en paramètre depuis notre fonction. Ok, je vais revenir au niveau des tax actions. Ok, vous savez, les erreurs ça arrive. Là, j'ai défini donc mon data qui sera dans ma configuration. Je peux donc dire, bon voilà, au niveau des add tax to API, nous allons donc prendre deux paramètres qui sera quoi? Le titre qui est là, le titre et le statut, où nous pouvons juste prendre l'objet ou bien la tâche. Okay? Je vais donc décider de prendre la tâche et après je vais donc formater. Je vais prendre la tâche, je vais prendre la tâche. Tax, désolé, c'est vrai qu'en minuscule. Tax, il n'y a pas de S parce qu'on parle là d'une tâche. Ok. Lorsque j'arrive donc là ici, lorsque j'arrive ici, je vais donc mettre là title ou bien je vais juste mettre tax comme ceci. Je crois que cela doit aller. Ok. Ok, ça prend ma tâche. Vous pouvez le mettre comme ça, il n'y a pas de problème. Et il faut donc la ranger au niveau des app.js. Je mets tout ceci en commentaire. Je vais dire dispatch. Dispatch doit donc exécuter add tax to API. Ok, cela a été importé. Ça prend la tâche en paramètre. Ok. Et quelle sera égale à cette tâche? Je vais dire let tax qui sera égal à mon objet. Sera à mon objet. Au niveau de cet objet, voilà ce que je vais donc mettre. Je copie. Je vais mettre là et des commandes. Ok. Donc nous avons tax qui est égal à l'objet ici. Et lorsque nous venons au niveau des tax action, c'est le même objet que nous récupérons et nous envoyons au niveau de notre serveur. Ok. Donc, je vais sauvegarder. Avant de sauvegarder, je vais le passer en paramètre puisque si vous venez là, on va vous dire que bon voilà, add tax to API prend la tâche en paramètre qui est du type any puisque nous ne sommes pas en TypeScript. Je mets la taxe, sauvegarde. Je vais réessayer. Il y a quelque chose qui ne va pas bien marcher. Je me suis rendu compte il y a quelques instants, mais nous allons d'abord voir les questions. Je vais dire bon.
I love Django. J'ajoute. On me dit indefine. Qu'est-ce qui est indefine? Mon serveur ne semble même pas branché. Post. OK. Je vais réactualiser. Alors, Django est bien parti au niveau de mon serveur, mais c'est pas ce qui se passe. Je vais le supprimer. Je vais y ajouter. Je réactualise. Pour l'instant, j'ai fetch tag star et fetch tag success. Je vais également ajouter I love j'ai ajouté un cœur. I love Django. Observez le serveur avec moi. OK, et nous observons les actions ensemble. Nous avons act tag star, ça veut dire bon voilà, l'action a été, ça veut dire l'action est partie. Le false est devenu à true comme nous avons dans le réducteur et fail to execute. OK, l'URL, pourquoi ça n'a pas bien ajouté l'URL? Nous allons revenir là. Ah, OK, désolé, j'ai oublié le slash. Peut-être que vous vous êtes rendu compte, mais moi non. Je vais réactualiser. I love Django. Je vais ajouter. On dit Actax Success et on dit Actax Star. Loading s'est transformé en true. Maintenant, on va vérifier ça ensemble. Nous allons le faire ensemble. Je suis déjà content. Je ne sais pas pourquoi. Actax Star. Loading est à true. OK. Acta Success. Et maintenant sur Success. Loading passe en false. Et nous récupérons notre message. Acta Successful. Bon, on pourrait mettre Successful. Les gars, c'est vraiment. Je ne sais pas quoi dire, je n'aime pas le mot. C'est vraiment génial. OK. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Lorsqu'on ajoute les tâches, OK, nous devons avoir une récupération des tâches immédiatement. Donc, on pouvait donc venir au niveau de notre API. Là, on devait faire. On va venir là. C'est ici que nous allons récupérer nos tâches au niveau du dispatch. Dispatch, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons get task from API. Ok, j'espère que ça va fonctionner. J'ajoute i pour voir. Ok, c'est bon. J'ajoute o. C'est bon. Les gars, c'est nickel, c'est nickel. Là, il y a l'ajout qui commence là. Et après, il y a l'ajout qui s'est terminé. On a la récupération qui commence et on a la récupération qui s'est terminée. Et là, c'est vraiment nickel. C'est trop bien même. Okay, nous allons résoudre ce problème. Cela va se passer dans notre app.js. Donc, on avait là, lorsqu'on parvenait à récupérer nos champs, ou bien lorsque on avait une réponse de type du sang. Lorsqu'on parvient à récupérer la liste de nos tâches, ce que nous devons faire, c'est de nettoyer ce champ-là, dans le rendre vide. Pour le moment, ce champ n'est pas vide. Si je mets G là, et que je tape ajouter, vous voyez, le contenu reste, mais on ne veut pas avoir ça. Okay, c'est là où intervient donc la variable success. Elle est où? Voilà ça, success. OK. Je pouvais me mettre success égale à true. La phrase ici est trop longue. OK. Donc je vais donc dire success c'est du type booléen. Je reviens donc dans Task Actions. OK.
au niveau de ceci. Je vais mettre plutôt un trou. Ok, et là, je vais mettre ok. Je reviens dans mon app, je récupère les tâches, j'ajoute les tâches et je fais la récupération. Après l'instruction ici, je vais donc nettoyer le champ lorsqu'on ajoute quelque chose. Bon, je veux que lorsqu'on ajoute une tâche, que ce champ soit nettoyé. Et je vais d'abord vérifier, dire si success égale à true, ou bien si success n'existe pas encore, donc attends jusqu'à ce que success soit à true et tu me relances dans la fonction, ou bien tu m'exécutes la fonction 5 tax, cette input tax, et à l'intérieur tu ne mets rien. C'est bon comme ceci. Et je vais actualiser. Ok, j'ai la récupération. Je veux dire len docker. Ok, c'est bon. Je veux dire at Python ou mon serpent. Je vais faire sortir mon serpent là. J'aime tellement le voir. Il est là. Ok. Et j'ajoute, voilà mon serpent. Vous avez vu comment manager l'ajout de nos tâches en utilisant l'outil Redox. Ok. Ok, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.